acte de charité. Certes, en ce temps-là, le bon pays de France, par le fait de Satan, fut très fort éprouvé. Pas un grêle fétu du sol n'ayant levé, et le maigre bétail étant mort de souffrance. 3 ans passés, un vrai déluge, nuit et jour, ruisselait par les champs où débordaient les fleuves. Ah, chacun subissait les communes épreuves, le bourgeois dans sa ville et le sire en sa tour. Mais les Jacques, seigneurs, dévorés de famine, ils vaguaient au hasard le long des grands chemins, haillonneux et geignants et se tordant les mains, et faisant rebrousser les loups, rien qu'à la mine. L'été durant, tout mal et moindre, quoique amer, on se pouvait encore nourrir, malgré le diable, mais où la chose en soi devenait effroyable, Sainte Vierge, c'était par l'effroi de l'hiver. De vrais spectres, s'il est un nom dont on les nomme, par milliers, sur la neige, éthique, aux abois, râlaient. On entendait se mêler dans les bois les cris rauques des chiens ou hurlements de l'homme. C'était d'horribles nuits après des jours affreux, et les plus forts tendaient aux plus faibles des pièges, et le maudit put voir des repas sacrilèges où les enfants d'Adam se dévoraient entre eux. Donc, en ces temps d'années, une très noble dame vivait en son terroir, près de la cité de Meaux. Quand le pauvre pays fut en proie à ses maux, une grande pitié s'éveilla dans son âme. Elle ouvrit ses greniers aux gens saisis de faim, sacrifia ses bœufs, ses vaches, par centaines, fondit ses plats d'argent, verdit l'or de ses chaînes, donna tant que tout vint à lui manquer enfin. Alors, par bonté pure, elle se fit errante. Elle allait conduisant son monde exténué, l'entrepôt qui n'était jamais diminué, car, pour 10 qui mouraient, il en survenait 30. Mais les villes baissaient les herses, dans la peur que la horde affamée engloutit leurs réserves. En ce siècle, que Dieu du pareil nous préserve, les bourgeois avaient plus d'angelots que de cœur. Les campagnes étant désertes, tout en friche, il fallait en finir. La dame résolut de délivrer les siens en faisant leur salut, car en charité vraie, elle était toujours riche. Et nuit que 600 mendiants s'étaient mis à l'abri du grand froid en une vaste grange, pleine de dévouement et d'une force étrange, elle barricada tous ses pauvres amis. Aux angles durs réduits de sapins et de chaumes, versant des pleurs amers, elle alluma du feu. J'ai fait ce que j'ai pu, je vous remets à Dieu, cria-t-elle, et Jésus vous ouvre son royaume. Tous passèrent ainsi dans leur éternité, prompte mort, d'une paix bienheureuse suivie. Pour la dame, en un cloître elle acheva sa vie. Que Dieu la juge en son infaillible équité.